Bezrat Hashem, lundi, le 20, pardon, d'abord le 18 du mois de Kislev, Chai, et le 26 du mois de novembre, Bezrat Hashem, on va commencer aujourd'hui, je suis même en retard, à parler un peu là sur la fête qui arrive, la fête de Hanouka, ce qu'on appelle la fête des Lumières. Cette fête-là, où d'abord je commence par l'histoire toute simple. D'accord, c'était donc 200 ans à peu près avant la destruction du deuxième temple, que donc le peuple d'Israël a souffert contre les Grecs, et les Grecs ont mis des Gezerot, ont décrété des takanot, des programmes, quoi, comme, plus que des programmes sur le peuple d'Israël. À part de les tuer, ils ont voulu les tuer aussi spirituellement. Et donc, ils leur ont demandé d'arrêter, ils leur ont ordonné d'arrêter de faire le Shabbat, d'arrêter de faire Chodesh, Rosh Chodesh, et d'arrêter de faire la Brit Mila aussi. Les mitzvot qui sont tellement fréquentes, Shabbat une fois par semaine, Rosh Chodesh une fois par mois. Malheureusement, c'est vrai que Rosh Chodesh, on ne le marque pas assez le coup pour Rosh Chodesh, malgré que c'était quelque chose de très important dans la Lacha. Bien sûr, Baruch Hashem, la Brit Mila, et tout ça. Donc ils sont allés, ils ont détruit le Beth Amikdash, ils sont rentrés, et donc le peuple d'Israël, après que les Hashmonaïm ont repris, donc ont gagné la guerre, les 5 Hashmonaïm, les 5 personnes de Hashmonaï, Yochanan, Kohen Gadol et ses enfants. Alors ils sont rentrés au Beth Amikdash, ils reviennent au temple pour voir comment l'état du temple. Et on voit que, voilà que, malheureusement tout était détruit, mais ils ont trouvé une petite fiole bien cachée, une petite fiole d'huile, et cette petite fiole d'huile a, le temps que le peuple d'Israël fabrique une nouvelle huile, qui a été cachère, qui a été une huile tahor. Donc avec cette petite fiole d'huile, qui normalement suffisait pour un jour, cette fiole a suffi pour 8 jours. Et donc, voilà, ils ont fait la guerre, ils ont gagné la guerre des Hashmonaïm, et donc la guerre s'est finie le 25 du mois de Kislev. De là le nom de la fête, Hanouka, Hanou, c'est-à-dire sont reposés, Kaf et c'est 25, le 25 Kislev. Voilà, Hanouka, ils sont reposés le 25 Kislev. Ça, tout le monde le sait, c'est pas, il n'y a rien de nouveau, mais chaque année, il faut savoir que c'est des jours de lumière. C'est-à-dire des jours de lumière, pourquoi? On ne parle pas maintenant du travail, du financier, du matériel. On voit que contrairement à Purim, où à Purim on fait un michté, à Purim on fait un repas, pour justement se rappeler des miracles que le peuple d'Israël, Hachem a fait au peuple d'Israël. À Hanouka, on peut faire des séoudotes, il n'y a pas de problème du moment qu'on chante dans un repas. Un repas, c'est pas besoin d'une fête pour qu'il soit un bon repas. Un repas, du moment qu'il y a un peu des paroles de Torah ou qu'il y a une chanson de Torah, ça s'appelle une séoudat mitzvah. Donc, mais l'essentiel de la fête, ce sont les bougies. Pourquoi? Parce que justement, le peuple, les Grecs ont voulu diminuer un peu la force du peuple d'Israël. Comment ils ont fait? Pas physiquement, spirituellement. Ils ont dit on va arrêter le Shabbat, Rosh Chodesh, la Mila, tout ça. Et donc c'est pour ça qu'on sait que notre âme a souffert. Et Ner Hashem Nishmat Adam, on sait que l'âme est comparée à une petite flamme, petite bougie. Parce que l'étincelle est toujours allumée. Des fois elle s'allume tôt, des fois elle s'allume tôt, des fois elle s'allume à 20 ans, des fois à 40 ans, des fois... Bon. Mais l'âme est toujours, la flamme est toujours là. Chacun de nous, on a l'étincelle qui est encore allumée. Et donc, c'est pour ça que comme ils ont voulu donc, nous enlever du spirituel, nous empêcher de faire le mitzvot, pour se rappeler de cela, on allume des bougies. Les bougies, parce que les mitzvot, la neshama, la nourriture de l'âme, ce sont les mitzvot. Donc c'est pour cela qu'on allume des bougies, que l'âme est comparée à la bougie. Ner Hashem Nishmatada. Aujourd'hui, 18 qui se lève. Bon, aujourd'hui, tous les jours, il y a Iloulot, c'est le jour de décès d'un tzaddik, de Rabbanim. Et donc, comme on dit toujours, c'est tellement important les Iloulot parce que le jour où c'est la Iloula, le jour de décès d'un tzaddik, quand on mentionne son nom, et surtout quand on parle de lui, alors lui-même va prier pour nous, ce jour-là. Le jour de sa Iloula, c'est comme le roi, on va dire, là-bas, dans le ciel. Donc, il a des pouvoirs plus que ce qu'il a dans l'année. Ils ont toujours des pouvoirs, mais le jour de leur Iloula, le jour de leur décès, les justes, ils ont beaucoup plus de force. Aujourd'hui, la Iloula, un tzaddik que tout le monde connaît, Rabbi Baruch de Mediboudz, qui était le petit-fils du Baal Shem Tov, le fils de sa fille. Donc vous vous rendez compte d'être le petit-fils de Baal Shem Tov, déjà de naître comme ça veut dire que déjà à sa naissance,
d'accord, quand son papy, le Baal Shem Tov, a commencé à étudier avec lui. Ils ont commencé à étudier la Gemara de Baba Kama. Gemara qui parle des endommagements qu'on a pu faire à un ami ou quoi. Gemara que Baba Kama. Il lui a dit, papy, pourquoi on commence cette Gemara? Pourquoi juste celle-là? Il lui a dit, parce que Baba Kama, c'est les initiales de Baruch ben Adel. C'est lui, Rabbi Baruch de Medzibouz. Baruch, fils de Adel. Kama, Kadosh, Merechem Imo. Tu es saint, quelqu'un de saint depuis que tu es sorti du ventre de ta maman. D'accord? Parce que sa maman, la maman du Rabbi Baruch, c'était Marat Adel. C'était la fille du Baal Shem Tov. Vraiment, quelqu'un de, on peut dire celui qui était vraiment Kadosh, c'était quelqu'un de saint. Rabbi Baruch de Medzibouz. On peut, ceux qui connaissent, peuvent parler sur ce Rav, raconter ses prodiges pendant des dizaines de jours. Vraiment. Rabbi Baruch de Medzibouz, très connu. On va essayer, Bezrat Shem 2, de raconter deux, trois petites histoires. Déjà, à l'Akba Omer, il faisait une fête le jour de l'Akba Omer, c'était le jour de l'Eulad Rabbi Shimon Bar Yochai, le 33e jour du Omer, il mettait ses habits du Shabbat, etc. Et à l'Akba Omer, quand il dansait, à un moment, il s'est arrêté de danser. Il a dit, ça y est. Baruch Abba, Rabbi Shimon Bar Yochai, bienvenue Rabbi Shimon Bar Yochai, viens, assis-toi. Comme ça, il parlait au tzaddik qui était déjà défunt, décédé, il parlait au tzaddikim, vraiment qui ressentait les justes. Une fois, donc vous savez que les vrais tzaddikim, c'est ceux qui ne font pas de bruit, ceux qui sont très discrets, c'est pas ceux qui cherchent toujours à paraître. Et donc, lui, Rabbi Baruch était comme ça, très discret dans son coin. Et une fois, on parle à notre tzaddik, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, on dit, tu sais, il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Baruch de Medzibouz, très grand, il dit, je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé 2 élèves à lui, allez voir un peu, ce Rabbi Baruch de Medzibouz, allez voir cette personne, allez voir, s'il vous plaît, et vous allez le tester. Sur quoi, Rabbi, on va le tester, ce Rabbi? Il leur dit 3 choses, je veux savoir 3 choses sur ce monsieur-là. Première chose, est-ce qu'il étudie la Gemara avec Tosfot, avec les commentaires? Deuxième chose, est-ce qu'il aime l'argent? Troisième chose, est-ce qu'il lit les pensées des autres? On va voir si c'est un tzaddik. D'accord, Rabbi, on y va. Ils vont chez Rabbi Baruch de Medzibouz. Il dit, on va voir, on va saisir l'occasion. Est-ce que vraiment, il a ces 3 critères de tzaddikim? Et donc, le matin, il voit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de signe. Bon, il dit, on va voir, Hachem, il va nous envoyer. Et juste après la tefila, il leur a dit, vous êtes des invités, vous allez repartir. On dit, bon, oui, on va repartir. Il dit, restez, on va manger ensemble, on va faire le petit déjeuner ensemble. Le petit déj après la tefila. Le mitzvah, pas de shachrit, de manger quelque chose, au moins maisonnote le matin. Et on dit, d'accord, combien de temps? Il leur a dit 3 quarts d'heure. Je dois étudier la Gemara avec mon Tosfot, après on déjeune. On dit, ah, ça y est. Donc on lui dit, déjà le premier signe, c'est bon. Il étudie la Gemara avec Tosfot. On lui a rien dit, tout seul, il nous a dit, bon. Et ils attendent 3 quarts d'heure, ils viennent faire Netilat pour la Seouda. Ils font Netilat, ils viennent pour leur ramener une serviette. Après, ils jettent la serviette. Ah, cette serviette, elles sont mauvaises. Elles sont l'argent. Il y a quelqu'un qui a acheté la serviette, il aime trop l'argent. Je veux pas cette serviette. Il donne une autre serviette. Dans leur tête, ils ont dit, bah, celui-là, on lui a rien demandé encore, c'est magnifique. On dit, bon, la troisième chose, est-ce qu'il est dans nos pensées ou pas? Et donc, se mettent à table avec lui, on fait le motzi. Et un des 2 chassidim qui sont venus le voir, le tester, qui est parti dans ses pensées, pensé à sa famille, enfin, pensé à des choses futiles, quoi. Et il se remet dans sa tête, il se dit, oh là là, je suis en face de ce Rav Rabbi Baruch, et moi je pense à des choses futiles. Après il s'est dit, bon, c'est pas grave, hein. Même quand je parle devant j'aime, hein, des fois à la mida, je pense à des choses futiles. Hein. Ça va, devant le tzaddik, des fois aussi. Alors Rabbi Baruch, le tzaddik, il lui dit, bien sûr sans lui avoir rien dit, il lui a dit, non, Hachem et moi c'est pas pareil, Hachem il pardonne vite, moi je pardonne pas vite, moi je veux qu'on pense à les bonnes choses à ma table. Ah ils ont dit, ça va, on peut partir. On a eu la réponse aux 3 choses comme ça. Et donc après, Rabbi Yitzhak Berditchov, après avoir entendu ça, ils se sont beaucoup rapprochés. Avec Rabbi Baruch de Medzibouz, ils se sont beaucoup rapprochés. Une fois, ils étaient ensemble avant la tefila. Et Rabbi Yitzhak de Berditchov, qui prend son café, met du sucre. Et Rabbi Baruch de Medzibouz, il prend le café sans sucre. Et les tzadikim, ils font rien sans rien. Il y a une raison à tout. Donc Rabbi Yitzhak de Berditchov, il dit à Rabbi Baruch, tu prends pas de sucre toi le matin? Je dis non, merci. Alors, Rabbi Yitzhak de Berditchov, il dit, moi, tu sais quoi, ça, mieux tu te prépares et mieux tu feras une belle fila. Moi, le café avec le sucre, c'est beaucoup mieux.
Ça m'aide beaucoup à me préparer. Le sucre, c'est important, le sucre. Ça donne des forces pour la tefila. Et alors, Rabbi Baruch, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un carreau de sucre dans sa main. Carré de sucre, Rabbi Baruch, dans sa main. Il ne met pas dans son café. Il dit, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Le sucre, il fait beaucoup d'effets. Et nos élèves de Rabbi Yitzhak, ils ont dit, attends, il se moque de notre Rav ou quoi? Il se moque de lui. Il se moque de notre Rav. Notre Rav a mis le café, le sucre dans le café, il a goûté. Mais lui, il met dans sa main. Et il dit, le sucre est... Vraiment, il s'est moqué. Il croyait qu'il s'est moqué, comme il ne se connaissait pas encore, il ne le connaissait pas. Il croyait que c'était quelqu'un, un rigolo. Et donc, Rabbi Yitzhak de Badichov, qui était aussi un tzaddik, leur a dit, sachez que ce Rav, le Rabbi Baruch de Medibouz, il est tellement spécial qu'il a un don, que sans avaler, sans goûter un aliment, il sait déjà, il connaît le goût de cet aliment, il peut percevoir le goût de cet aliment. Et c'est que les vrais tzadikim qui ont eu ça. Donc rien que d'avoir dans ses mains, il a déjà perçu le goût, il a déjà goûté, donc c'est pas la peine qu'il mette dans son café. Donc ne méprisez pas ce tzaddik, le Rabbi Baruch de Medibouz. Que son mérite protège leur âme Israël. Amen.